D'abord, c'est de pouvoir remercier le RFLD qui se consacre à l'égalité des sexes et aux droits humains. Et cette organisation qui opère dans toute la sous-région pour la défense des droits de la femme. Et je pense que le sujet dont on parle aujourd'hui aussi fait partie intégrante des problèmes de la femme. Et Aladji a souligné depuis 2021, l'Assemblée a fait une autre lecture de la première loi, la loi 2003 sur l'éducation sexuelle et reproductive. Mais cette loi a favorisé l'avortement sûr et sécurisé. Et si vous vous rappelez, c'était quand même un tollé à l'Assemblée nationale où il y a eu beaucoup de réactions. Vous dites, le Bénin est en train d'autoriser l'avortement. L'avortement, on n'a même pas mis sécurisé. Donc, le Bénin est en train de... Je pense que les députés avaient été bien lynchés pour avoir accepté et que notre pays puisse autoriser l'avortement. Et je pense quand même qu'il fallait quand même prendre de recul pour comprendre. Et je sais avec vous que c'est très délicat d'aborder ce sujet dans les communautés béninoises. Et je félicite les témoignages que j'ai eus ici aujourd'hui parce que c'est un sujet très délicat à cause de la pression sociale, à cause des pesanteurs sociologiques que nous avons dans notre pays. Il y a plusieurs religions qui considèrent l'avortement comme un péché. Il y a dans nos religions traditionnelles, même les religions importées, je sais que l'islam n'est pas d'accord pour ça, je sais que le christianisme n'est pas d'accord, même nos religions endogènes ne sont jamais d'accord pour ça. Donc, quand c'est comme ça, c'est assez difficile d'en parler. Mais malgré ça, le problème s'opère tous les jours et de manière très silencieuse. Et ça favorise tous les jours des dégâts. Des dégâts qui sont des problèmes liés à la santé de la femme, qui amènent jusqu'à la mort. Mais est-ce qu'on va rester silencieux par rapport à un problème qui ronge notre communauté? Je pense qu'il faut quand même prendre des mesures. Est-ce qu'il faut encore définir l'avortement? Je ne pense pas. Nous savons tous ça, que c'est l'interruption de la grossesse. Et il y a des interruptions volontaires, il y a des interruptions qui ne sont pas volontaires, qui ne sont pas provoquées. Donc la femme peut être en état et la grossesse peut partir de manière involontaire. Mais de ce qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est l'interruption volontaire. Et ce qui renforce plus la chose, c'est la stigmatisation que ça. J'ai voulu définir un peu ce qu'on appelle stigmatisation. La stigmatisation est un attribut négatif perçu à travers lequel une personne dévalorise une autre personne dans sa totalité ou forme une opinion négative de cette personne. Des attitudes vont naître, des préjugés qui peuvent mener à des actions négatives et à la discrimination. La stigmatisation de l'avortement signifie porter un jugement négatif sur les personnes qui recherchent, qui fournissent ou soutiennent des services d'avortement. Donc, si on revient à notre sujet ici, tous ceux qui pratiquent l'avortement sont stigmatisés. Est-ce qu'ils sont bien vus dans la société? Non. Déjà, même le médecin qui le fait ne sont pas bien vus. Déjà, même ceux qui sont les compétents, des facilitateurs pour le faire ne sont pas bien vus. Déjà, ceux qui même acceptent la chose ne sont pas bien vus. Et bizarrement, c'est cette stigmatisation qui renforce la chose.
C'est parce que les gens sont stigmatisés que beaucoup se cachent pour aller faire ça. Mais qui va dire je veux aller faire avortement? Et il va dire ça devant les gens. Au Bénin, nous sommes encore au Bénin. On n'est pas encore dans des pays assez développés comme les États-Unis, la France, où c'est facile. Même là-bas aussi, c'est pas encore facile. Parce qu'il y a toujours des lobbies dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup de religions se mettent à dire non à ça. Donc ce n'est toujours pas facile. Et encore chez nous, ici où tout autour de nous refuse ça. Donc, malgré ce contexte, ça se passe. Et c'est ça la stigmatisation même amène. Parce que je ne veux pas dire à quelqu'un que je veux faire. Je me cache pour le faire. Et je me cache dans des conditions assez difficiles pour le faire. Ce qui peut amener des choses aussi difficiles. Nadia a parlé de l'éducation sexuelle et reproductive. Je pense que c'est peut-être ça qui doit être la voie aujourd'hui à suivre pour pouvoir lutter contre les avortements clandestins et favoriser l'avortement sécurisé. L'éducation sexuelle et reproductive est une démarche éducative qui vise à apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances scientifiques. Identifier les différentes dimensions de la sexualité, les dimensions biologiques, affectives, culturelles, éthiques, sociales, juridiques, et développer l'exercice de l'esprit critique pour les enfants. Mais si on met ça comme sujet tabou, ça devient toujours compliqué. Et le docteur l'a souligné tout à l'heure. Vous avez une éducation à la maison, vous avez une éducation au marché, vous avez une éducation à l'église, vous avez notre éducation dans la rue. Et c'est tout ça qu'il faut voir. Parce que, allez se rapprocher d'une femme. Et c'est à la maison qu'un parent apprend ça à son garçon pour dire quand il va à l'école, il faut aller cotiser une fille. Aucun parent ne le dit. Mais pourtant, devant nous, ça se passe. Même l'acte sexuel, est-ce que c'est un parent qui apprend à quelqu'un? Enfin, c'est toujours une découverte qui se fait dès les premiers jours. Donc, c'est dit aujourd'hui que c'est important que depuis la maison et même à l'école, qu'on puisse en parler. Je sais qu'il y a dans d'autres sociétés où aujourd'hui l'éducation sexuelle n'est plus à l'abstinence. Je prends l'exemple du cas de la France. La France ne base plus l'éducation sexuelle à l'abstinence, non. On peut permettre aux gens d'aller découvrir, mais de prendre les dispositions. Et c'est là où, à ce niveau, l'arrivée des pilules s'est développée pour pouvoir éviter la grossesse. Mais ici, si on retrouve des pilules dans le sac d'un enfant, d'une adolescente, la stigmatisation commence là. Ça veut dire que tu as déjà commencé par faire. Si on retrouve un préservatif dans le sac, dans les affaires d'un jeune garçon, c'est aussi problème. Donc, mais quand c'est comme ça, quand l'environnement est difficile, mais malgré ça, les gens trouvent des moyens pour pouvoir le faire. Donc, l'éducation sexuelle devient importante pour pouvoir lutter contre la stigmatisation de l'avortement. Parce que, Aladia l'a déjà rappelé, et les causes sont quand même nombreuses qui amènent les femmes à aller vers l'avortement. Le refus de la grossesse, par exemple. La poursuite des études ou de l'apprentissage peut être. Mais qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on dira de moi dans le quartier? Tout ça, c'est des causes qui amènent à l'avortement. Donc, si tout le monde est éduqué, surtout les adolescents et adolescentes, je pense que ça doit pouvoir réduire cette stigmatisation.
Et d'abord, que nous, mêmes parents, on puisse déjà commencer par le faire. Parce que même quand on parle d'avortement, ce n'est pas seulement les adolescents. Les études ont montré que c'est même au niveau des foyers même que ça se passe beaucoup plus aussi. Ce n'est pas seulement au niveau des élèves ou des apprentis. Non. Il y a des adultes autistes qui passent à ce stade. Donc aujourd'hui, il faut quand même qu'il y ait une éducation sexuelle déjà à l'école pour que l'enfant puisse connaître les dimensions de la sexualité. Que la sexualité ne soit plus tabou. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui font beaucoup. Mais avant les livres, c'est combien de personnes avaient accès à des livres, avaient accès au savoir. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont accès à des sites que les parents même ne connaissent pas. Et là aussi, c'est une éducation qui se passe là. Ce que vous n'osez jamais dire, ils découvrent tout ça. Simplement parce que vous les avez envoyés aussi à l'école. Donc, il vaut mieux déjà, dès à présent, les accompagner pour dire, sur le net, tout n'est pas net. Et tout n'est pas vrai sur le net. Parce que par curiosité, ils veulent tout savoir. Donc, l'avortement sécurisé, ça a été bien développé. Déjà, il s'est développé par une femme. C'est mieux que moi, je ne passe plus là-dessus, docteur. Mais j'ai voulu donner quelques statistiques. La stigmatisation de l'avortement a été un facteur important dans l'augmentation du nombre d'avortements à risque dans le monde. Et quelques statistiques de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 30 femmes meurent pour 100 000 avortements à risque. Parce que les gens l'ont déjà décrit ici, en voulant le faire de manière clandestine, c'est s'ouvrir le boulevard de la mort. 30 sur 100 000, on croit que c'est peu. Mais c'est beaucoup plus dans nos pays sous-développés que ça se passe. Et est-ce qu'un gouvernement sérieux restera muet sur cette situation? Les 30 femmes qui meurent comme ça, dans des conditions... Ça marche. C'est bon. Ok. Les 30 000 femmes... Ok. Les 30 000 femmes qui meurent, vous savez ce que ça crée comme impact dans nos sociétés. Donc c'est des questions très difficiles. Ces statistiques sont plus répandues dans les pays en développement, comme le Bénin. Cela signifie également que de nombreuses personnes dans des environnements juridiquement restrictifs ou dans des milieux à faibles ressources ont été contraintes de se retourner vers des avortements à risque qui ont des effets drastiques et parfois mortels. Ça, c'est des statistiques sur la mort. Mais et les statistiques sur des gens qui ont eu des maladies chroniques après, des gens qui sont allés à la stérilité. Et c'est ça, encore la stigmatisation. Quand tu prends une femme chez toi et que quelques mois après, les gens ne constatent pas la grossesse, vous savez comment la femme l'a jugée. Oui, elle a perdu tout son temps pour faire du désordre et de regarder bini. Donc ça renforce la stigmatisation encore. Donc c'est pourquoi cette question est importante, qu'on puisse déjà dès la base commencer par parler de ça avec les enfants. Déjà dans les apprentissages à l'école, même à la maison, il faut commencer par leur en parler pour que ce qui est arrivé à des gens n'arrive pas. Le monde doit pouvoir évoluer. Ce que nos parents ont vécu il y a 50 ans, il y a 100 ans, nous aujourd'hui, on ne doit plus vivre ça. Donc on doit bannir les avortements à risque et voir comment planifier si ça arrivait des avortements sécurisés. Quelques effets de la stigmatisation de l'avortement.
Les effets internes. Les effets internes sont ceux que la personne cherchant à avorter subit en raison de la vision de la société sur l'avortement. Ces effets peuvent inclure des sentiments de honte, de culpabilité, d'anxiété et de dépression. Il y a des femmes qui effectivement sont données à l'avortement à risque là, non sécurisé, mais qui sont devenues malades mentales aujourd'hui. Moi, je connais un cas. Et que c'est suite à un avortement à risque qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Elle est, bon, je ne dirais pas à la limite folle. Mais celles qui l'ont fait aussi se culpabilisent elles-mêmes. Quand on évoque cette question, elles se culpabilisent. Parce que tenant compte de leur religion, tenant compte de leur appartenance sociale. Les sentiments anti-avortement ont tendance à être intériorisés et peuvent engendrer des effets sur la santé mentale. Comme on le dit, ce n'est pas tous ceux qui sont ici aussi qui se portent bien. Ou ce n'est pas seulement ceux qui sont à l'hôpital qui sont malades. Nous côtoyons tous les jours des malades. L'OMS a dit, dans le monde aujourd'hui, il y a une personne sur 8 qui est en dépression, qui est malade. Et c'est dû à beaucoup de choses. Cela peut également être difficile pour la personne qui cherche à avorter, car ces expériences sont souvent passées sous silence par la communauté. Dans nos sociétés, on n'évoque pas. Quand vous voulez évoquer ça, c'est des problèmes. Et je me dis, même si on va dans les villages, même qu'on ne va parler de ça, quelle femme va parler? Les femmes qui ont eu le courage de se prononcer ici, c'est parce qu'on est ici entre nous, on ne se connaît pas. Et dans son village, on dit, mais quelles sont les femmes qui ont avorté ou pas? Levez les doigts. Je ne pense pas qu'il y aurait. Les effets externes. Dans les petites communautés, il y a aussi des répercussions externes qui pourraient se produire si les femmes discutent de leur avortement. Par exemple, elles pourraient être rejetées par leur famille. Si elles en parlent déjà entre elles, elles peuvent être rejetées par leur famille. Leurs partenaires ou même leurs amis. Qui va faire l'ami de quelqu'un qui tue les gens? Et c'est comme ça qu'on va, quand on veut agir sur la mentalité même, c'est un tueur, mais c'est une tueuse. Certaines femmes font également l'objet de critiques et d'abus. Il peut même être dangereux de parler, de rechercher ou de se faire aborder dans certaines sociétés. Car de nombreuses femmes peuvent être confrontées au harcèlement, à l'agression et à la discrimination. Donc c'est un sujet très tabou dans nos sociétés. Donc la seule voie qui devient un recours pour nous, c'est de pouvoir en parler, que ça devient un sujet qu'on ne cache plus. Et que dès la base, que les enfants sachent que ce n'est pas un sujet tabou. Que pouvons-nous faire contre la stigmatisation de l'avortement? Qu'est-ce que nous pouvons faire? La plupart des pays reconnaissent aujourd'hui qu'elle est nécessaire au bien-être général et au développement personnel de l'enfant, de l'adolescent, pour préparer une vie sexuellement plus heureuse. C'est ça l'éducation sexuelle. Beaucoup de pays qui ont fait l'expérience voient que c'est important pour le développement personnel de l'enfant. L'accès à des services de santé reproductive de qualité. Parce que dans nos communautés, il y a un manque de centres de santé de qualité qui peuvent parler de l'éducation sexuelle, qui peuvent parler de la santé reproductive. Et ça, on ne parle pas de ça. Alors qu'on se reproduit tous les jours. Déconstruction des stéréotypes. Il faut déconstruire les mythes
et les idées fausses sur la sexualité et l'avortement. Il faut qu'on puisse déconstruire ça, qu'on puisse dire ce n'est plus ça ce que nous pensions il y a quelques années. On disait que si tu avortes une fois, c'est ton rôle que tu vas faire. Donc il faut qu'il y a plusieurs mythes comme ça dans nos sociétés. Il faut qu'on puisse dire non, c'est pas ça, c'est d'autres réalités. En favorisant un dialogue ouvert et respectueux. Donc, que ce soit un dialogue vraiment ouvert, que tout le monde se sente à l'aise de parler. Il faut un changement des politiques publiques. Des politiques publiques favorables à la santé sexuelle et reproductive sont nécessaires pour protéger les droits des femmes et des personnes non binaires. Voilà ce que je peux dire sur la stigmatisation liée à l'avortement. Merci pour votre réponse. Donc on voit là qu'il y a une discrimination sociale qui s'opère au niveau de la femme. Autant la femme, la responsabilité de la femme est engagée, autant celle de l'homme également, en tant que participant, co-auteur. Le communicateur a également parlé de l'avortement naturel ou non provoqué, ce qu'on obtient parfois ou dans un foyer normal, une femme qui attrape une grossesse, 1 ou 2 mois après, elle sent la pète. C'est des choses qui arrivent. Il y en a qui disent que c'est bon, il y en a qui disent que ce n'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? On choisira l'abstinence, tout simplement pour éviter les deux côtés. Il a également parlé de l'éducation sexuelle dans les écoles. Cela me renvoie à ce qui se passe actuellement en France, où le président aurait demandé, encouragé à ce que déjà dans les écoles primaires, à partir de 8 ans, de 7 ans, 8 ans, 9 ans déjà, on commence par parler de la sexualité aux enfants filles. Bon, dans notre contexte béninois, c'est une question, c'est une problématique compte tenu de l'évolution du monde. Donc chacun pourra prendre position par rapport à ça. Donc, il y a également l'éducation à la santé reproductive. Il faut favoriser un dialogue ouvert et constructif autour de la question de l'avortement sécurisé. Alors, je vais maintenant demander aux participants de réagir. Ce que je vis dans mon entourage, je crois que, comme Madame vient de le dire, les délégués, les gens du quartier, on doit plus les sensibiliser. Parce que c'est eux qui détiennent plus la stigmatisation. Voilà, excusez-moi. Parce que c'est eux qui disent, et si vous voyez une fille, pardon de parler avec un homme maintenant, sans même savoir ce qu'il y a en deux déjà, on est adé qu'on a une moro. Il y en avait un. Directement, l'enfant se dit directement, et voilà, mon foyer est dégoûté, les connaît, il y a un coach. Vous voyez. Donc c'est ce qui les pousse, alors que là, après le départ des parents, et les parents ne sont pas là, les patrons ne sont pas là, voilà, ils sont là, ça coûte telle chose, ouais, et avec le temps, c'est pour ça qu'ils se mettent à un rendez-vous avec des bêtements, ils tombent enceintes, sans les précautions. Donc, c'est mon premier point. Deuxième, je pense que selon moi, on doit plus sensibiliser les femmes au foyer, comme les jeunes filles de l'école sur planning. Oui, les pilules. Parce que, vous voyez, les femmes au foyer, d'autres femmes au foyer font l'avortement. Plusieurs même. Tout ça parce que ils ne maîtrisent pas le corps. Ou bien c'est d'autres maris qui n'ont pas un peu l'idée sur l'éducation, qui n'ont pas l'éducation de l'école. Ah, si tu vas mettre planning là, tu ne rentres pas chez moi. Tu vas passer ce planning là, c'est-à-dire que tu as d'autres idées, tu veux faire la tutelle. Donc, je crois qu'on doit plus se sensibiliser sur ça, quoi. Sensibiliser les hommes qui n'ont pas été à l'école, ouais, pour aider les femmes au foyer aussi.
Il y a d'autres avortements, même bien qu'ils soient allés à l'école et à l'hôpital, excusez-moi, déclenche d'autres choses et ça amène à la stérilisation. Ouais. Et le troisième point, comment communiquer avec les enfants filles à la maison. Selon moi, je vois que sinon. Oui, il faut donner cette leçon-là. Ouais, parce que moi, je suis resté avec mon père, c'est un gendarme. Ouais, je crois que le truc à faire, c'est devenir ami avec ses filles. Les enfants, je ne sais pas si vous comprenez, on aime communiquer avec quelqu'un qui ne juge pas, qui ne nous accuse pas. On achète au fait l'amour d'une fille, ça s'achète. Les filles ne sont pas si compliquées. C'est vrai qu'on a honte. Même aujourd'hui, on a du mal même à parler avec nos mamans. Parce que normalement, on va vouloir éviter, il ne faut pas faire quelque chose et ton papa va venir me juger ou bien ils vont dire que c'est moi qui t'ai mal éduqué. Ouais, je trouvais que c'est, en tant que père, c'est plus facile. Parce que l'enfant a plus peur du père, de son papa plus que la maman. Avec le temps, on maîtrise facilement. Ouais, donc je crois que si on devenait amis avec nos filles, on les passe sans juger, on achète un peu leur amour et l'affection. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. À nous les hommes qui poussent beaucoup plus les femmes à l'avortement clandestin. Je prends par exemple la fuite de leur responsabilité. Par exemple, on ne prend pas de mesures pour se rapprocher des femmes et à l'annonce de l'avortement, on fuit à nos responsabilités, surtout nous les hommes au foyer. Là, il a précisé que surtout nous les hommes au foyer. C'est tout capital. Allez-y. Donc ça pousse beaucoup plus la femme, beaucoup de femmes à l'avortement clandestin. J'aimerais beaucoup plus que les sensibilisations aussi aillent dans ce sens-là, pour que nous sachions qu'il y a des précautions que nous devons prendre au lieu de mettre la femme en danger. Nous devons aussi prendre des mesures pour que cette situation n'arrive pas, afin que la femme n'aille pas dans ce décor-là. Ce n'est pas encore ça, hein?